c'est parti. La prochaine. Donc c'est la musique de Bidouf, ça s'appelle Crazy Bus Title Screen. Alors, on va dire c'est parti. Je me débarrasse d'ailleurs de ce post-it. Juste pour la blague, j'ai envie de dire, je fais gagner ce post-it sur 10. Non, non, je le fais pas gagner. Non, non, en plus tout le monde s'en fout avec mon écriture de merde, vous comprendrez rien. Voilà, ça part à la poubelle. C'est la pire musique de jeux vidéo au monde. Non, ne me spoile pas, ne me spoile pas. Je vais découvrir ça à 100%. Crazy Boss Title Screen. C'est parti. 30 secondes, c'est bien, hein. 30 secondes, c'est pas mal, hein. De toute manière, j'ai déjà pas mal de choses à dire sur ces 30 secondes. Un bref de souffrance auditive. Ok, c'est bon, je l'ai fait, je l'ai fait. Donc, franchement, c'est assez intéressant comme musique. Musicalement, non, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais l'intérêt n'est pas musical. L'intérêt, il est bien plus lointain que ça. Je m'explique, c'est que on a pu l'entendre, c'est c'est pas de la musique classique. C'est pas de la musique classique, c'est de la musique, je dirais que c'est de la musique fait par ordinateur, je dirais presque que c'est de la MAO, musique assistée par ordinateur, mais c'est surtout de la musique procédurale, c'est de la musique mathématique. C'est de la musique intelligente, ça doit être un robot qui a une intelligence artificielle qui a créé cette musique basée sur un calcul. Ah oui, désolé pour le sondage, je donne déjà mon avis. Bon, en tout cas, c'est vraiment une musique qui est mathématique. Et c'est de la musique contemporaine, et c'est ça qui est intéressant. C'est que j'ai déjà joué pas mal de musique contemporaine. Là, c'est de la musique. On a l'impression que c'est de la musique irréfléchie, mais parce qu'on ne la comprend pas. C'est de la musique très très logique. Il suffit de trouver la combinaison. C'est comme on te donne un casse-tête mathématique et on te dit 3x plus 2 et ça te donne la réponse. Après, tu rajoutes 3x plus 2 et ça te donne une autre réponse au fur et à mesure. Et à ce moment-là, ça te donne des notes. De loin, tu as l'impression que ça veut rien dire, mais c'est ultra logique. Et en plus, le fait qu'il ait ajouté à ça le système de polyphonie, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs fois des notes en même temps, ça donne encore plus cet aspect, ça, ça donne encore plus cet aspect mathématique complexe qui, honnêtement, je trouve intéressant. Pas sur l'aspect musical, attention. Il n'est pas intéressant sur l'aspect musical, mais sur l'aspect scientifique et sur l'aspect recherche et musicologique, il est très intéressant. Non mais attends, tu défends cette chose, sa concurrence. Ah non, on peut pas dire que sa concurrence Weshden. Tout simplement parce que Weshden, il y avait de la musicalité, en tout cas, il y avait un essai de musicalité. Là, il s'assume complètement comme avant-gardiste. Il s'assume complètement dans ce côté-là. Et ça, je trouve que il pose ses balls, j'ai envie de dire, et ça, franchement, je respecte. Ce jeu est juste une image de bus ultra pixelisée. C'est tellement avant-gardiste, c'est génial. Honnêtement, les gars qui ont fait ça, c'est soit c'est des cons, soit c'est des génies, et on peut pas savoir aujourd'hui. Mais non mais on peut pas comparer ça à Weshden. On peut pas, non, c'est pas possible. Après c'est mon côté, j'ai fait musicologie et j'ai fini musicologie. Alors honnêtement, on se rend compte qu'il y a, c'est une heure, non, c'est juste une heure, non, 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 non. Franchement, j'ai, il y a des musiques. Le sondage, et voilà, le sondage est d'accord avec moi, c'est une musique qui est géniale. Merci le sondage. Yes, on défend la musicologie ici. Attention, c'est génial. Non mais honnêtement, il faut pas le voir sur l'aspect j'écoute de la musique pour me détendre. Parce que effectivement, si vous partez là-dessus, là ça va être la pire musique du monde. Il faut voir ça comme une expérience auditive et sur l'aspect musicologique, sur la science de la musique.
Et ça, c'est réellement une expérience de la science de la musique sur les programmes musicaux, sur quels sont les sons qui te font mal, est-ce que tu entends toujours des sons, parce qu'il y a aussi des expériences sur quelle fréquence sonore tu entends ou pas. C'est intéressant. Sur l'aspect scientifique, c'est super intéressant. Les autres propositions, c'était des moins. Et j'ai vu pour troll. J'adore. Donc, pour le résultat, on va pas déconner, c'est pas une musique géniale. C'est pas une musique, c'est pas une musique sympa non plus. Je vais la mettre en moyen parce qu'effectivement, on peut pas la classer comme toutes les autres musiques. C'est ça qui est super intéressant avec la musique, c'est que c'est pas juste quelque chose qu'on écoute pour se faire plaisir. C'est aussi des sciences, c'est aussi des recherches, c'est aussi ce genre d'expérience. Parce que je me souviens, comme j'ai dit, j'ai fait des études. J'ai entendu des sons genre qui n'arrêtaient pas de monter, qui se retransformaient en grave pour se retransformer en aigu, mais qu'on n'entendait pas la différence. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est aussi des sons, c'est aussi des expériences. Moyen. Donc je mets ça en moyen pour l'expérience sonore. Alors, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Crazy Bus Telltale. Crazy Bus Telltale Screen. Parfait. Moyen, mais j'ai mis ça pour troll, mais ok, mais c'est ça que je veux dire. C'est que même des musiques que vous mettez pour troll, il y a quand même un intérêt. Il y a quand même des choses à dire qui sont intéressantes. Parce que c'est de la musique. Et la musique, c'est toujours intéressant. Même quand c'est naze. Je suis choquée, mais au moins, c'est enrichissant. Mais carrément. En, en vrai, envoyez-moi plus de musique troll, de musique naze comme ça. J'aurais plein de choses à dire.